Soyez les bienvenus, mes très chers auditeurs et auditrices de votre Nawezi podcast. Je suis grandement dans la joie de vous recevoir en ce jour pour ces quelques mots d'encouragement. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété, je suis convaincu que quelqu'un sera richement béni. Et à la fin de cette brève exhortation, certainement, votre façon de voir la vie et les choses de la vie ne sera plus jamais pareille, parce que notre victoire est toujours en Christ. Alors je vous invite et je vous convie, mes chers amis, à partager, à diffuser, à répandre ce message dans vos réseaux, avec vos familles, avec des personnes que vous aimez, afin que ces personnes aussi soient totalement bénies, soient totalement touchées, soient totalement transformées. Parce que la parole de Dieu, elle est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle doit nous révolutionner. Et cette bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages, vos mots d'encouragement qui nous font énormément de bien. Alors le message d'aujourd'hui est intitulé « Ta prospérité fait partie de l'alliance ». Vous savez que nous sommes dans une alliance. Nous avons une alliance conclue par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette alliance n'est pas avec n'importe qui. Ce n'est pas une alliance humaine, mais c'est une alliance spirituelle. C'est une alliance puissante. Et cette alliance touche différents aspects, différents domaines de la vie. Mais aujourd'hui, essentiellement, je vais m'arrêter sur un seul aspect. C'est l'aspect de la prospérité. Parce que dans l'alliance, il y a une clause de prospérité. Parce que le Seigneur veut que tu sois prospère. Le Seigneur veut que je sois prospère. Le Seigneur veut que nous soyons tous prospères en Jésus-Christ. Alors, depuis avant même la fondation du monde, tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, Dieu l'a déjà créé d'avance et il l'a mis en Jésus-Christ. Alors, nous allons plonger dans la parole pour voir ce que les Écritures nous disent. Une meilleure alliance en Jésus-Christ. Luc 22, le verset 20, nous dit ceci. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend la coupe après avoir rompu le pain. Il prend la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Donc il présente à ses disciples une nouvelle alliance conclue par mon sang. Vous voyez, je vous ai dit que cette alliance rentre en force par le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu lui-même est l'élément qui permet à cette alliance de rentrer en force, en action et en puissance dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies, qui va être versée pour vous. Donc c'est une alliance qui est basée sur le sang. Donc c'est une alliance perpétuelle. Hébreux 8, le verset 6 nous dit ceci. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre. Nous avons un grand prêtre, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Christ Jésus. Car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure. Donc l'alliance en Jésus-Christ, la nouvelle alliance, elle est une alliance bien meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Donc les promesses concernant la prospérité, les promesses concernant
ta prospérité, les promesses concernant ma prospérité, les promesses concernant notre prospérité. Dans cette nouvelle alliance, ces promesses sont beaucoup plus meilleures. Donc c'est un superlatif absolu. Voici le souhait divin pour toi. Dans 3 Jean, le verset 1, 2 à 4, c'est un verset que nous lisons régulièrement, que nous répétons régulièrement, qui dit ceci: Bien-aimé, je souhaite, c'est celle-là la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, je souhaite que tu prospères. Donc le Seigneur s'intéresse à ta prospérité, à ton bien-être, ici sur la terre, jusque dans l'éternité. Donc tout le temps que tu dois passer sur cette terre, le souhait de Dieu, c'est que tu prospères. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas une question de position géographique, mais c'est pas une question de territoire, mais c'est une question d'être en alliance. Tu peux vivre dans un désert, mais puisque tu es en alliance, la parole et les promesses de l'alliance peuvent s'accomplir et changer ton désert en oasis. C'est ça même la puissance de l'alliance en Christ. Donc Dieu veille sur son alliance afin de l'accomplir. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères à tout point de vue. Ah, j'aime cette version. À tout point de vue. Donc dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine familial, dans le domaine social, dans le domaine commercial, dans le domaine politique, dans le domaine géographique et territorial, extraterritorial, dans le domaine managérial, administratif ou professionnel, dans le domaine académique, dans le domaine parental ou matrimonial, quel que soit le secteur de la vie, le souhait de Dieu, c'est que tu prospères. Mais aujourd'hui, je m'arrêterai seulement à la prospérité dans le domaine matériel, que Dieu veut que tu puisses prospérer, quel que soit l'endroit. Donc en Christ, tu es condamné à prospérer à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ton âme évolue, ton âme a été rachetée en Christ, ton âme est renouvelée en Jésus-Christ. Puisque cette âme est renouvelée en Jésus-Christ, ta prospérité aussi. En même temps que tu évolues dans ton âme, ta prospérité doit aussi évoluer. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Lorsque tu marches dans la vérité, je vous ai toujours dit, il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est le Christ. Alors lorsqu'on dit que tu marches dans la vérité, donc tu marches en Christ. Quand tu marches en Christ, tu me diras, mais pasteur, comment je peux marcher en Christ? Pour marcher en Christ, il faut naître dans la famille de Christ, c'est-à-dire accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu fais cette prière, tu l'invites, tu nais dans la famille, tu nais d'eau et d'esprit. Donc en ce moment-là, tu commences à marcher en Christ, dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, pour que tu puisses prospérer, il faut que tu sois dans la vérité. Pour que tu puisses prospérer, quel que soit le territoire, il faut que tu sois dans la vérité. Donc, il faut que tu sois dans la vérité. C'est dans la vérité que l'alliance est en action. C'est dans la vérité que l'alliance de la prospérité est en action. Voici maintenant les clauses de l'alliance de la prospérité. Parce que Dieu veut que tu prospères. Que ces paroles soient tes paroles de chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, déclare cette alliance. Le monde doit entendre. Le monde spirituel doit entendre. Le monde naturel doit entendre.
Les 4 murs de ta maison doivent entendre. Tous les outils que tu as doivent entendre. Tout ce qui t'environne, l'environnement doit entendre que tu connais la vérité, que tu es dans la vérité et tu connais les clauses de l'alliance. L'alliance de prospérité. Deutéronome 6, le verset 10 à 12. Parole de vie nous dit, Moïse dit, le Seigneur votre Dieu a promis à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de vous conduire dans le pays, c'est-à-dire de te conduire dans le lieu de ta bénédiction. Donc ce n'est pas seulement un lieu physique, mais c'est un lieu, le lieu de ta bénédiction qu'il vous donne. Quand il vous aura fait entrer dans ce pays, tu rentres dans le lieu de ta bénédiction au moment où tu acceptes Christ. Automatiquement, tu rentres dans le plan divin, le plan que Dieu a tracé. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que les fondations de la terre ne soient créées, je te connaissais par ton nom. Car je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Vous trouverez là, dans le pays, vous trouverez là des villes grandes et belles que vous n'avez pas bâties. Donc voilà la promesse de l'alliance de la prospérité. Vous allez trouver des villes belles que vous n'avez pas bâties. Donc d'autres personnes ont bâti ces villes pour vous. Des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'y avez pas mises. Donc vous allez acheter des maisons que d'autres personnes ont construites. Ils ont mis des belles choses à l'intérieur pour vous, pour que vous puissiez en jouir. C'est ce que la Bible dit. Donc, ça fait partie d'une promesse. Ce sont des promesses de prospérité. Et ça, c'est des clauses qui sont dans l'alliance. Vous trouverez là des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes, des oliviers que vous n'avez pas plantés. Ici, on parle de business. Donc, tu pourras acheter un business qui est déjà florissant. Tu pourras acquérir une affaire qui est déjà prospère. C'est ce que la Bible dit. Donc, les choses ne viendront pas vers toi fortuitement, mais lorsque tu vas les acquérir, on les aura déjà fructifiées, on les aura déjà développées. Ça sera déjà des grandes entreprises. Toi, tu ne feras que acquérir ces entreprises, donc Dieu te donnera la capacité de les acquérir et tu deviendras le gestionnaire propriétaire de ces biens qui sont déjà florissants. Ça fait partie de la prospérité de l'alliance. Des vignes, des oliviers que vous n'avez pas plantés. Quand vous aurez mangé à votre faim, alors faites attention. Alors faites attention. Voilà ce que Dieu dit. Alors faites attention. N'oubliez pas le Seigneur qui a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Garde-toi d'oublier. Donc ça, c'est une attention particulière parce que la parole de Dieu, elle est certaine. La parole de Dieu, elle est véridique. Quel que soit le lieu, que ce soit dans un coin reculé de Kapanga, que ce soit dans un coin reculé de Kolwezi ou du Kasaï ou en Haïti ou en Australie, en Océanie, que ce soit dans un coin reculé dans le Kivu, dans le Massissi, quel que soit l'endroit, Dieu va te rendre prospère parce que c'est l'alliance. Mais la Bible dit, Dieu dit, attention, n'oublie pas que c'est Dieu, n'oublie pas que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui a fait la promesse. N'oublie pas, ne t'éloigne pas de lui. N'oublie pas que c'est le Seigneur qui est le maître de cette alliance, qui t'a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. L'alliance a des secrets. Voilà ce que le psaume 25, le verset 13-14 me dit. Son âme reposera dans le bonheur. Sa descendance héritera le pays. Verset 14. L'Éternel confie ses secrets. L'Éternel confie ses secrets. Donc, pour connaître les clauses, ce sont des clauses qui sont
secrètes. Alors, pour connaître les clauses de l'alliance, le Seigneur les confie à ceux qui le craignent, à ceux qui l'obéissent, à ceux qui l'honorent. Il leur fait connaître son alliance. Il faut que le Seigneur te le révèle lorsqu'il comprend, lorsqu'il voit en toi que tu marches dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est celle-là qui va te permettre de vivre l'abondance, la plénitude de l'alliance. L'alliance est disponible, l'alliance est là, l'alliance est vraie, l'alliance opère même dans un temps de crise économique comme nous vivons actuellement. Dans un temps comme celui-ci, le Seigneur te rend prospère. Dans un temps comme celui-ci, le Seigneur te rend florissant, rend tes activités florissantes. Le Seigneur te fait réussir. Ça fait partie des clauses de l'alliance parce qu'il voit en toi, tu marches dans la crainte, tu honores son nom et tu obéis à ses commandements. Lorsque tu opères de la sorte, en ce moment-là, l'alliance, le Seigneur continue à t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes le secret, le secret, le secret, le superlatif de la prospérité. C'est beaucoup. Deutéronome 8, 12 à 13 me dit, « Vous mangerez à votre faim. Vous bâtirez de belles maisons. » Donc, non seulement que vous allez acquérir des maisons qui ont déjà été construites avec des belles choses à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est du marbre. Je ne sais pas si c'est quel type de pierre formidable qu'il y aura dans ces maisons que tu vas acheter. Parce que ça va arriver, tu vas les acheter. Mais il dit, vous bâtirez aussi. Donc, Dieu te donne aussi la capacité de bâtir de belles maisons. Et vous les habiterez. Ce n'est pas que vous allez bâtir et d'autres personnes viendront. Non, vous allez bâtir et vous allez jouir de cette bénédiction des choses que vous avez bâties. Vos bœufs, vos moutons, vos chèvres seront nombreux. Là, on parle de business, on parle des affaires, on parle des activités économiques. Vous aurez beaucoup d'argent. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que vous aurez beaucoup d'argent. C'est une promesse de prospérité. Je vous ai dit que je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce message concerne quelqu'un qui passe de moments difficiles, qui se dit, ah, mais j'ai donné ma vie à Christ. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaissez, c'est cette vérité qui vous rendra libre. Donc, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour t'ouvrir l'intelligence afin que tu saches qu'il y a dans l'alliance une clause concernant la prospérité. Parce que Dieu souhaite que tu sois prospère. Le Seigneur souhaite que ses enfants soient prospères, que nous puissions vivre une vie de prospérité. La prospérité ne veut pas simplement dire multimilliardaire. Non, c'est pas ce que la prospérité dit. La prospérité, c'est que tu puisses avoir assez et plus qu'assez pour subvenir à tes propres besoins et aider les autres. C'est ça la prospérité. Que tu puisses déborder, que ce que Dieu te donne déborde et coule sur les autres. Alors c'est là que Dieu veut te rendre prospère à ce niveau-là, sur le plan matériel. Dieu veut que tu sois prospère dans le domaine matériel, pour que tu prennes soin de ta famille, pour que tu prennes soin de tes parents, pour que tu prennes soin de ta famille élargie, de ta belle famille, que tu sois capable de subvenir et de répondre à tes propres besoins, aux besoins de tes enfants. C'est ça la prospérité et c'est la volonté divine, c'est la volonté de Dieu. Quel que soit, je le répète, quel que soit le pays, ce n'est pas une question d'Occident ou d'Orient, ce n'est pas une question de pays du G7 ou du G20, ce n'est pas une question de pays du tiers-monde. Devant Dieu, il n'y a pas de tiers-monde. Devant Dieu, il n'y a pas de pays du G20 ou du G7. Devant Dieu, c'est si tu crois, si ta foi est capable de croire, si tu crois que l'alliance est vraie, si tu crois que l'alliance a des promesses qui sont certaines, alors ces promesses seront pour toi. Voilà pourquoi tu dois le déclarer. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et des biens de toutes sortes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. J'ai choisi, c'est un choix personnel, de croire dans la parole, de m'appuyer sur la parole, de compter sur la parole. Car la parole, elle est une lampe à mes pieds et la lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est elle qui nous soutient. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fortifie. La parole de Dieu, c'est elle qui nous guide. C'est elle qui nous éclaire. Tout est dans la parole. Parce que le Christ, Jésus lui-même, il est la parole. En conclusion,
Deutéronome 8, 17 à 18, me dit ceci. Attention, voilà, il attire ton attention. Ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes. Nous sommes devenus riches grâce à nos seules forces. Ce n'est pas ta force, tu n'es pas capable. Mais reconnais que c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a accompli ces choses dans ta vie. C'est lui qui te rend capable. Une autre version parle de la force et dit l'onction. Donc c'est le manteau, c'est une autorité que Dieu te donne. Nous sommes devenus riches. Donc, il faut que tu deviennes riche. Il faut que tu deviennes riche. J'ai dit que ce message, c'est pour la prospérité. Dieu veut que tu sois prospère. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui se disait à cause de son âge, qui se disait à cause de son âge avancé, peut-être parce que tu te dis, tu n'as pas eu de grand diplôme. Le Seigneur ne regarde pas au diplôme, il ne regarde pas à ton âge, il ne regarde pas à ton sexe, il ne regarde pas à ta taille, il ne regarde pas à ces choses-là. Le Seigneur regarde simplement à la foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tout est possible. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il veille sur son alliance pour l'accomplir. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force, c'est ça, qui vous donne l'onction d'obtenir ces richesses. Quelle que soit la richesse, quel que soit le bien matériel, quelles que soient les maisons, quel que soit l'argent, quelles que soient les finances, quel que soit le poste, quelles que soient les fonctions, quel que soit le travail, quelle que soit la chose que tu pourras obtenir, reconnais-le. Ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui te donne la force de les acquérir. Et ainsi aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Dieu respecte l'alliance qu'il a faite avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Dieu respecte cette alliance. L'alliance, nous l'avons en Jésus-Christ. Grâce au sang de Jésus, nous avons accès à l'alliance. Maintenant, tu te dis, pasteur, je souhaite aussi faire partie de l'alliance. Mon frère, ma sœur, ça prend 2 secondes. Ouvre ton cœur. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, mon nom est inscrit dans ton livre de vie grâce à ton sang. Un sang qui est ineffaçable. Je suis né dans la famille royale. Je quitte la famille de Satan et j'appartiens à la famille du Christ, en Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup, mes amis. Partagez et soyez totalement bénis.